Très bonjour, très chers frères et sœurs, c'est encore moi, votre frère, le frère Raphaël. Merci de me recevoir chez vous. Nous sommes en train de partager sur le sujet de ce que la parole de Dieu va faire pour toi. Je dois répéter cela parce que ça me fait un plaisir et donc je suis en train de donner un témoignage. Je vous étais en train de vous dire que moi, je ne croyais en rien. Après mes années, à partir de 15 ans, je ne croyais à rien. J'étais athéiste, communiste. Je pensais que la religion était l'opium du peuple. En tout cas, j'étais... Et, et pendant ce temps, j'avais des problèmes d'insomnie, j'avais des problèmes de masturbation, j'étais très lié à la pornographie et j'avais des problèmes, des complexes d'infériorité. Moi, je ne sais pas quel est ton problème, mais ça, c'était le problème. Quand moi, je suis devenu chrétien, ce sont les problèmes que moi j'avais. Mais par ça, par Jésus-Christ, par la puissance de sa parole et la manifestation de l'Esprit Saint de Dieu, moi, personne ne m'a imposé les mains pour me délivrer. Jésus m'a complètement délivré. Je ne suis plus, j'ai plus d'insomnie, je n'ai plus de problèmes de pornographie, ça ne m'intéresse même pas. D'ailleurs, quand je vois seulement des choses nues, ça me dégoûte. Je n'ai pas de problème de masturbation. Les démons sont partis et je n'ai plus de problème de complexe d'infériorité. Tout cela à cause de la parole de Dieu. Et frère, cette parole de Dieu va faire plus, même plus chez toi, si tu prends la parole de Dieu au sérieux. Maintenant, je veux parler sur la nature de la parole de Dieu. Quand je parle de la nature de Dieu, je parle de la nature de la parole de Dieu, je parle de l'essence même, de ce qui caractérise la parole de Dieu, de son caractère même. Vous comprenez? Alors, cette parole de Dieu, comme tu la vois là, elle a une puissance de création, une puissance de création. Comment Dieu a créé sa part, comment Dieu a créé le monde entier. La Bible dit, il faut lire Hébreux chapitre 11, verset 3, comment la Bible, comment tout a été créé. Dieu a créé tout cela par sa parole. Par sa parole. Alors cette parole a une puissance de créer. Cette parole a une puissance de soutenir. Cette parole a une puissance de transformer. Cette parole a la puissance de régénérer. Cette parole peut changer les choses, peut créer les choses du nulle part, comme il a fait chez moi. Chez moi, il n'y avait rien, mais cette parole a créé quelque chose. Alors, c'est ça sa nature. Alors, je dois insister sur le fait qu'il y aura de miracles de nulle part si tu prends au sérieux cette parole. Alors, je veux lire Psaume 33, verset 6, et je veux lire Genèse chapitre 1, verset 2 à 3. Il faut écouter ce que la Bible dit là-bas. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa parole. Les eaux des mers, il les amasse et les endigue. Il tient les eaux profondes comme en un réservoir. Comment a été créé le monde entier? Par la parole de Dieu. Cette parole a la puissance de créer quelque chose, de nulle part. Alors, Genèse chapitre 1, verset 2 à 3. La terre était que chaos et vide. Répète, la terre était chaos et vide. Je ne sais pas comment est ta situation. Peut-être tu es dans une situation très chaotique. Tu as le sentiment d'être vide. Tu as le sentiment de ne rien avoir. Tu dis vraiment, je suis venu accompagner frère, prends la parole de Dieu au sérieux. Écoute ce qui s'est passé. C'était vide, c'était chaotique. C'était vide, chaotique. Il y avait le ténèbre à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau et Dieu dit. Alors, je dois répéter ce que je dis. Dieu, le Père, Jésus, le Saint-Esprit et sa parole, toujours ensemble. Ils travaillent toujours ensemble. Si Dieu veut créer quelque chose de nouveau, Dieu veut te soutenir, Dieu veut te guérir, Dieu veut te sauver, le Saint-Esprit, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit et sa parole vont travailler ensemble. C'est ce que nous voyons ici. Alors, cette parole-là va
créer quelque chose de nulle part. Ça peut te donner, ça te donne de l'espoir, frère. Ça doit nous donner de l'espoir. Ça doit nous donner de la joie. Parce que nous savons, je ne suis peut-être pas d'une famille forte, je ne connais personne et tout ça, mais si je m'occupe avec la parole de Dieu, cette parole pourra créer quelque chose de nouveau dans ma vie, qui pourrait me donner une direction, une impulsion qui va changer tout le cours de ma vie. Alors, frère, il faut prendre la parole de Dieu au sérieux. Il faut prendre la parole de Dieu au sérieux. Commence à lire dans la parole de Dieu dès maintenant, parce que cette parole a la puissance de changer nos vies. Que le Seigneur te bénisse.